Al parler avec un dirigeant politique, on a parlé de Clarence Renoir, dirigeant parti Unir, qui est en direct avec nous. Clarence, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Adjani, bonjour Johnny, et salut tout auditeur, toute auditrice RTVC. Dernière évolution qui gagne dans l'actualité politique là, c'est engagement Ariel Henry prend pour organiser élection générale dans le pays pour PITA 31 août 2025 et c'est pays membre CARICOM qui a annoncé ça hier mercredi en enfin 46e réunion ordinaire qui était déroulée dans Guyana. Réaction? Bon, écoutez, c'est pas une surprise que nous connaissons que le Premier ministre Ariel Henry, depuis le premier jour, il est entré comme Premier ministre, c'est ça le tap fait. C'est repousser échéance, et nous allons les conditions que le crée pour ça, pour le arrêter le plus longtemps possible au pouvoir. Et je souhaitais que le peuple haïtien apprenne note, car l'histoire apprend note tout, que nous avons un monde qui est premier ministre dans le pays, après la mort, assassinat brutal, odieux d'un président, qui, au lieu de prendre initiative pour rassembler la population haïtienne à travers organisations politiques, sociales, économiques, religieuses, pour les déterminer ensemble l'avenir démocratique d'Haïti, pour nous retourner dans l'élection, eh bien, il créer, il alimenter l'insécurité pour le cas rester au pouvoir. Ça, son cynisme à nul autre pareil. Le Premier ministre Ariel Henry était bien qu'on ait côté le besoin arrivé. Et avec lui, il y a un gros complice, pour nous désigner lui, c'est la communauté internationale. Qui kembile sous pouvoir, à travers des accords qui ne veulent dire rien, mais qui pour repousser une échéance, et qu'on y a, nous sommes dit d'ailleurs là, c'est vous-même qui dit Dieu seul, il prend engagement. Moi-même, je mets un point d'interrogation des engagements, parce que c'est pas la première fois Ariel Henry, comme Premier ministre, prend engagement, il prend à travers des accords qu'il fait publier dans le Moniteur, pas gagner voix plus sacrée pour la République que ça à nous, pour publier des décisions de l'État. Le Moniteur, il n'a jamais respecté. Qui ça dit le respecter qu'on y a là, ou engagement le prend devant CARICOM pour le faire mounio et retourner peut-être sur déclaration que vous avez fait, vous dites, faut monsieur aller, faut monsieur parité, etc. Donc, ils font une déclaration pour le faire au plaisir, mais le Premier ministre Ariel Henry, pas d'intention de pouvoir, et lui montrer à plusieurs reprises, lui montrer à travers deux accords que le signe. Et là, vous permettez de me lancer un appel. Et on connaît que il y a un peu de travail qui a fait dans le pays, il y a un peu de groupe qui a essayé de réunir, c'est pas facile parce que parfois il y a des petits détails qui divisent les Haïtiens, qui fait que vous ne pouvez pas jouer une solution en commun. Même dans mes parler avec les bénéficiaires du pouvoir, monde qui, pendant un certain temps, a demandé des populations, monter barricade c'est avenir jeune, bout de fermer l'école, faire pays bloquer, ça aurait les pays loc, jeudi ils vont entrer dans le silence complice, dans un gouvernement dictatorial, autocratique, qui a sacrifié la population haïtienne, non, pour créer les conditions pour que l'élection parfaite. Quand il m'a posé question, mais m'a rappelé, peut-être, il y a un témoin qui parle encore aujourd'hui, là, il est décédé, c'est Éric Jean-Baptiste que me songeais, mais il y a Jean-Renel Senatus qui était là. Nous étions trois qui étaient invités dans l'ambassade américaine pour nous faire une analyse avec nous de situation pays. Et vous demandez nous, qui j'en ai bagaille pas le fait. Moi, je me rappelle que je m'ai dit que question insécurité, ça, son piège que le bralier. Parce que le monde qui est sous pouvoir, il va alimenter l'insécurité pour le arrêter le plus longtemps possible. Évidemment, moi, j'étais loin de penser que nous avons passé une échéance de 5 ans dans le mandat présidentiel, dans le vide, nos flous politiques, mais c'est ça nous constater là. Insécurité dans le pays, sont insécurité instrumentalisées pour des raisons politiques, pour les gens qui sont sous pouvoir, continuer à rester sous pouvoir. Et mener le pays à mon côté, où il n'y a pas rien pour le dire, c'est accepter une force internationale qui vient, il a fait tant bien pour le faire dans le pays, sans que nous ne préparions rien. Il faut le pays à noter, il faut la presse noter que le Premier ministre Ariel Henry fait le pays d'Haïti perdu 3 ans déjà. Mais il prend 2 ans encore à demander pour le faire payer à perdu temps toujours, parce qu'il va régler rien. Donc, période de transition, son période de nous préparer l'avenir,
eh bien là, pas grand rien préparé, sinon, des communautés internationales là, vous voyez troupes kenyanes, vous voyez troupes béninoises, vous voyez troupes caribéennes dans le pays d'Haïti, viennent souiller sol indépendant nous, qui mettent nous dans une situation de soumission totale, eh bien, c'est ça, les bails population. Mais il faut que nous reconnaissions qu'il y a un pile effort, un pile effort qui était fait de bon côté des acteurs politiques, parmi lesquels et Union là-dedans. Et il y a l'autre qui l'a donné encore, là, nous avons à Jamaïque, nous avons discuté pour nous joindre une résolution à crise là pour ne pas arriver. Non, un gouvernement de M. Ariel Henry qui a quitté la population, sacrifié, quitté le perdu caillou, et boulé moun, et torturer moun dans kidnapping, peut-être une grande raison pour le plaisir du roi Henri pour le rester sous pouvoir le plus longtemps possible. Alors, il y a des gens qui croient que nous, dans le niveau opposition, nous pas de jamais arriver mettre tête nous ensemble pour créer ça une véritable force pour offrir une alternative. C'est une opposition sans stratégie, pas gagner donc une opposition solide en face à Ariel Henry. Et nous connaissons, politique, c'est un rapport de force. Donc, est-ce que nous, dans le niveau classe politique, là, nous pas gagné, on dit, on responsabilité dans permettre que Ariel était là, sans pas régler rien, et faire un mandat présidentiel? Certainement, mais je dis que, et je gêné pour me dire que classe politique là, et que je dis à malencontreusement, moi là, Dani, et qu'on responsabilité dans ce qui a passé là. Mais faut d'abord nous reconnaître tout, que plus grande responsabilité à ces communautés internationales là qui gagnent. Parce que quelle que soit la formule de solution que les partis politiques ont proposé, eh bien, ils ne vont pas jamais accepter. Donc, il y a un pile d'efforts qui fait que moi, témoin de ça, moi, travaille en pile avec des groupes qui passent des nuits, des jours, qu'on y a ces des années. On a discuté pour nous, c'est des formules de solutions. Et ceci, pas seul, mais avec le Premier ministre Ariel Henry aussi. Mais il n'est pas jamais voulu. Et m'a dit au Jamaïque, il y a des efforts importants que l'opposition, ça nous est l'opposition. Je vais me notre mot sur lui parce que il faut que nous tirions au clair ça est l'opposition. Et il y a des efforts extrêmement importants qui étaient faits pour essayer nous être capables de faire une cohabitation avec le Premier ministre Ariel Henry, mais dans une structure de gouvernance qui est équilibrée, et pas jamais accepter. Donc la souffrance peuple haïtien, humiliation pays d'Haïti apprend, c'est la responsabilité d'Ariel Henry. Certes, il y a des leaders politiques qui ont bénéficié du pouvoir et qui ont créé les conditions pour l'arrêter le plus longtemps possible. Et il ne va pas gêner, non, que s'il était 10 ans. Il ne va pas gêner. Il suffit que vous gagnez machine l'État dans le meilleur, vous avez sécurité l'État dans le meilleur, vous avez l'argent l'État dans le meilleur, plus ça vous voulez. Donc, ils s'en foutent du pays. Donc, l'opposition, on gagne malheureusement une interprétation haïtienne qui fait de l'opposition, on doit tirer ça au clair, parce que moi-même, moi, dans l'opposition. Moi-même, dans l'opposition non violente. Moi, dans l'opposition qui choisit faire dialogue pour nous arriver à résoudre des problèmes, pour ne pas passer par la violence destructrice qui va mener le pays à aucun côté. Pas que c'est l'opposition qui prend un zam, non. Opposition qui a manifesté, qui m'a déchouqué à qui c'est opposition, non. Opposition institutionnelle là, qui m'a dit, malgré qu'on n'est pas d'accord avec le monde, il faut chiter, discuter avec, chercher des solutions pour Haïti. Et voici la réponse à cette question. J'ai mis une série de textes qui étaient publiés dans le journal. Et Haïti dans tout cela. Mais Haïti dans tout cela, c'est capacité leader politique, nous, opposition et pouvoir, secteur privé et autres, pour nous chiter ensemble, pour nous déterminer l'avenir en commun d'Haïti. C'est ça l'opposition. L'opposition, c'est pas caser briser. Nous avons une historique d'opposition dans le pays qui fait que justement, c'est toujours les âmes, c'est les cacos, c'est les piquets, c'est les Inglendo, c'est l'ami rouge, c'est gang, c'est ça c'est l'opposition. Non, il faut que nous institutionnaliser l'opposition pour nous moderniser de telle sorte que, eh bien, je vais parler avec vous, même si je ne suis pas d'accord avec, mais je chercher en commun qui sont capables de joindre pour Haïti. Évidemment, il faut que des deux côtés, il y ait la bonne foi. Il n'a jamais eu de bonne foi du côté du Premier ministre Ariel Henry, parce que les grands plans en tête, il faut qu'il était seul sous pouvoir, il ne peut pas partager avec personne monde pour que il pas fragiliser position, la préserver quelque chose que je ne saurais nommer ici, mais
ou senti que monsieur gon fébrilité dès qu'on dit le partager pouvoir, l'idiot, c'est l'article 149, c'est le Conseil des ministres qui est président, moi je suis premier ministre, donc je suis président à la fois et premier ministre en même temps, il va partager pouvoir. Mais je peux vous garantir, messieurs, dames, que l'opposition, en tout cas à laquelle j'appartiens, que tout le monde connaît, que côté nous camper, eh bien, nous fait des efforts, côté nous marcher, et nous rencontrer, nous parler, nous discuter, que ce soit en direct, en présentiel ou bien virtuel, nous discuter avec eux, nous discuter pour nous, si nous avons une solution, car épargner vie peuple haïtien, pour ne pas quitter le monde mourir, malheureusement, il y a quelqu'un que l'histoire doit retenir. Il faut que le peuple haïtien retenir lui. Le pire dirigeant politique que nous jamais dans le pays, en tout cas depuis ma connaissance, au cours de ces 40 dernières années, il va même Duvalier. Parce que Duvalier a gagné un pouvoir à vie tout le monde comme ça. C'est Ariel Henry qui l'a. Ariel Henry préfère sacrifier la population haïtienne pour le rester au pouvoir. Il préfère sacrifier honneur pays. Il préfère sacrifier souveraineté pays pour le rester au pouvoir. Et c'est ça qu'on a constaté aujourd'hui là, avec déclaration le faire. Et pour qui ça, et Clarence Renoir, selon la communauté internationale, l'a été attaché à Ariel Henry, parce qu'on parle avec eux, l'obtendé, qui ça selon vous qui fait gagner tout attachement ça à toute l'amour ça. Belle question du guerrier du seul. Moi, je pense que la communauté internationale là font mauvais calcul par rapport à Haïti. Et on peut me dire là, des bagages que je pense que je vais dire, mais questions tellement judicieuses que je vais l'obliger à aller vers ça. Dès les premiers jours après le président Jovenel fut assassiné, moi, pas en Haïti, le montré, moi, j'ai joué plusieurs invitations vers des rencontres, parmi lesquelles je rencontré le Premier ministre Ariel Henry. Et je rencontré la communauté internationale là tout à travers plusieurs ambassades dans le pays d'Haïti. Maintenant, calcul communauté internationale là, c'est que le pays d'Haïti c'est un pays normal, au Premier ministre qui est au pouvoir, donc probablement, il va lui donner un accord, il va l'entendre avec tout le monde pour que il détermine, il définit. On est capable de dire feuille de route de transition qui va le mener le plus vite possible à des élections. Et ceci m'a dit où il faut comprendre aussi l'hypocrisie de la diplomatie. Et dès qu'on réunion qui est faite devant toute classe politique haïtienne dans l'ambassade américaine en septembre 2021, côté Brian Nichols dit il présente excuse à la population haïtienne dans des que c'est eux qui toujours prendre décision. Fois ça, il demande nous pour nous prendre décision nous-mêmes. Pour nous entendre, nous pour nous prendre une décision. Pour nous prendre décision. Mais le mauvais calcul est que la communauté internationale a pensé que la formule démocratique qui est appliquée aux États-Unis, en Europe, les qui viennent appliquer là dans le pays d'Haïti. Non. Dirigeants qui en Europe qui ont dirigé pour le pays, ou aux États-Unis qui ont dirigé pour le pays, ce n'est pas le même type de monde qui ont dans le pays d'Haïti. Sociologie, anthropologie pays fait que le monde qui l'a dans là la plupart du temps, malheureusement, c'est toujours mauvais grain que nous gagnons sous pouvoir. Ils n'ont pas réfléchi même gens, ils n'ont pas agi de manière rationnelle et logique selon formule démocratique qui gagne en place dans pays étranger. Donc je pense que on est qui premier ministre en Haïti, Ariel Henry, qui sortit dans un pays qui tête en bas, le président assassiné, Paris économie, ceci, cela. Je pense que M. va logiquement faire un bagage, il appuie. Je dis, M. Navor, ça m'a dit de manière en surface, ça m'a dit là. En fond, on va pas parler en fond. Ouais. Et non, note de. Oui, moi là, oui. Oui, vous mettez conclure, vous mettez continuer à répondre à la question. Alors, par contre, côté m'était arrivé, et Dieu seul, mais m'a dit que la communauté internationale là, il y a une grosse responsabilité dans ce qui a passé aujourd'hui dans le pays. Ça qui prévoit pour être fait, moi-même, j'ai rencontré plusieurs autres groupes dans la communauté internationale là, qui te voulaient déterminer qui ça doit faire dans l'opposition, pendant la période de transition ça, pour capable de remettre en place institutions politiques et démocratiques pour que Haïti retrouve stabilité. Alors, c'est là, moi, je dis, trompé, ça a été prévoir. Reconstituer la justice haïtienne, reconstituer par exemple un conseil électoral qui est équilibré, que tout le monde est d'accord avec lui, et mettre toute institution ça au campé, non gouvernance équilibrée, et côté on est capable de dire qu'il va créer conflit entre classe politique là, pour nous aller vers des élections. Mais qui ça nous remarqué, messieurs, dames, capitaine des lames, auditeurs, capitaine des, tout le monde capitaine des.
c'est que pas rien réalisé dans le pays pendant 3 ans, 30 mois qui se passent là, 31 mois, 32 mois. Pas rien réalisé en termes de préparation pour l'aller lorsque nous avons dit qu'on va faire élection vraiment en 2025. Et moi, j'ai dit au mot sous août 2025 là, tout à l'heure, avant de finir. Mais pas qu'une mise en place qui fait réellement pour consolider, on est capable de dire, expérience démocratique qui est longue, qui est pénible, qui cruelle pour le pays haïtien qui a fait là, qui mangeait en pile monde était perdu la vie. On va déterminer qui ça encore perdu. Mais qui ça met en place là, pas grand non. Pendant 30 mois là, qui ça premier ministre Ariel Henry fait qui montrait que le Lalé va gagner des structures qui mettent en place qui va permettre que par là avancer. Rien n'est pas réalisé. Maintenant, on a dit le commencement, pas rien qui fait pour le monde là que l'engagement ça va le respecter pour août 2025. Cependant, m'a dit, nous-mêmes dans l'Union, oui, nous pensons que faut Ariel Henry aller. Cependant, nous pensons tout que si nous sommes capables de jouer un consensus national, une formule qui vous permet que bon équilibre notre pouvoir, même s'il est là, ça va pas déranger personne, s'il est là. Mais il faut que, alors, pas dire pas déranger personne, ça va déranger un pile monde que le là. Mais c'est pour pays, si nous avons besoin d'un équilibre qui permet que libéral font élection, pas élection, pas libéral fait pour mettre le monde sous pouvoir, mais que son élection qui est honnête, démocratique, ouverte et sincère, pas de problème. Parce que je dis à la sous-changer Ariel Henry, qui sont besoin pour faire, qui temps a besoin de pour faire élection? C'est exactement 18 mois pour faire élection, oui. On ne peut pas faire élection avant 18 mois dans le pays, non? Pour résoudre le problème de sécurité, ça gagne là, pas avec gang qui fait dans le pays. Si on ne peut pas résoudre le problème, ça, qui élection qu'on fait là? Cependant, Ariel Henry n'a aucun intérêt dans détruire gang d'ailleurs. Et le pire qui peut arriver à Haïti, c'est que Force internationale a venir là, il va sécuriser banque, il va sécuriser aéroport, il va sécuriser primature, palais national, les ministères, il ne pas aller dans confrontation avec gang. Gang nous va rester là, il y a un outil politique, mais même monde qui mettait là, puis il toujours connaître c'est comme ça puis prend pouvoir. Et c'est ça le sort, le malheur, la malédiction d'Haïti que M. Sao vient renforcer là depuis que le président assassiné le 7 juillet. Je dis à vous comprendre bien ça qui passé dans le pays la nuit de 6-7 juillet. Merci un peu, Clarence Renoir. Dieu seul et Johnny et Adjani m'ont demandé nous une faveur. Faveur là, c'est que nous avons un petit temps encore avec nous, l'on a disposé pour que moi-même, pour ton contribution à la réflexion qu'a faite dans le pays pour l'avenir. Parce que Haïti, pas doit regarder sur Ariel Henry qui est là, je dis là, mais nous devons regarder plus devant qui ça nous prend fait pour nous sortir pays à côté de là. Et quelle que soit notre position, nous sommes capables de quelle que soit notre comme initiative qu'on voulait entreprendre, il faut que ensemble nous regardions l'avenir d'Haïti. Comment pour nous récupérer jeunesse, nous mettre dans le travail, mettre l'école, mettre dans la profession. Comment pour nous créer confiance dans l'institution nous pour que le pays soit capable de compter sous des gens qui sont formés pour nous construire une nation qui est prospère, qui est capable de protéger les citoyens pour ne pas quitter aller. C'est une demande formelle à nous-mêmes dans Grand Boulevard pour nous capables de faire un petit temps pour faire réflexion comme ça. Merci beaucoup. Merci un peu, Clarence Renoir.